Tu rêves d'être maman, tu vois autour de toi des ventres s'arrondir, des annonces de grossesse sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être des copines qui t'annoncent qu'elles sont enceintes. Tu vois des baby showers autour de toi. Et toi, tu n'y arrives toujours pas. Tu n'arrives toujours pas à avoir un rapport avec pénétration complète, sans douleur. Peut-être que tu n'arrives tout simplement pas à avoir un rapport complet avec pénétration. Et tu te demandes si un jour tu pourrais toi aussi devenir maman et réaliser ton rêve de maternité. Chaque mois qui passe, tu te dis que c'est encore un mois de perdu. Et en plus, tu as les questions indiscrètes des personnes de ton entourage ou de tes proches qui vont te demander à quand le bébé ou c'est pour quand les enfants. Et cette question te transperce le cœur. Et le pire, c'est que tu en as envie, mais ton corps ne veut pas. Ton corps ne coopère pas. Si tu vis cela, bienvenue. Je suis Mam, je suis coach, thérapeute, spécialiste du vaginisme et auteur du livre Je guéris du vaginisme. C'est parti, paru aux éditions Jouvence. Sur cette chaîne, on va parler de vaginisme sans tabou et sans filtre. Vouloir un enfant quand on souffre de vaginisme est un enfer, mais ça ne doit pas le rester. Dans cette vidéo, on va parler de désir d'enfant et de vaginisme, comment gérer la pression de l'entourage et celle aussi qu'on se met inconsciemment, et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux et retrouver de l'espoir. Souffrir de vaginisme, c'est suffisamment difficile. Mais quand on veut en plus un enfant en souffrant de vaginisme, c'est une double peine. D'un côté, tu as cette envie viscérale de devenir mère, et de l'autre, tu as ton corps qui ne coopère pas, qui dit non. Un corps qui refuse la pénétration, un corps qui se ferme et qui réduit les chances de tomber enceinte naturellement. Et là, tu te retrouves coincé entre deux impossibilités. Tu ne peux ni avoir une sexualité épanouie, ni concevoir naturellement un enfant. Surtout dans le cas d'un vaginisme total. Et puis, tu as cette pression du temps. Tu te dis, et si je vais avoir suffisamment de temps pour pouvoir guérir et concevoir naturellement? Peut-être même des fois, tu te demandes si c'est pas trop tard, si tu n'as pas perdu trop de temps. Et cette urgence te rajoute une pression monumentale. Et cette pression, c'est exactement ce qui nourrit le vaginisme. Et par rapport à ton partenaire, tu te sens coupable parce que tu sais que lui aussi désire autant cet enfant que toi. Et tu te sens mal à chaque fois qu'un test de grossesse est négatif ou à chaque fois qu'un rapport ne se passe pas comme prévu. La culpabilité monte et tu as l'impression d'être celle qui bloque tout. Celle qui empêche votre couple de devenir une famille. Et cette culpabilité renforce le vaginisme. C'est un cercle vicieux dont on a l'impression de ne jamais pouvoir sortir. Et comme si ce n'était pas assez, tu as les autres qui demandent, innocemment ou pas, alors c'est pour quand les enfants? Vous attendez quoi? Faut pas tarder, hein? Après un certain âge, oh mais tu serais tellement une bonne maman. Et chaque question est un coup de poignard. Parce que toi, tu sais que ce n'est pas une question de quand tu veux. C'est une question de si tu peux. Et tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas dire, en fait, j'ai un vaginisme. Tu ne peux pas le dire. Peut-être même que tu as honte de le partager. Maintenant, je vais te partager comment faire pour gérer ces questions. Première chose, sache que tu n'as aucune obligation de répondre, honnêtement. Rien ne t'oblige à répondre. Ton intimité ne regarde personne. Tu peux dire que c'est personnel et que vous préférez ne pas en parler ou que ça arrivera quand ça arrivera, vous n'avez pas de calendrier précis. Et si la personne insiste vraiment, tu peux être cash et lui dire que tu préfères ne pas en parler avec elle.
La deuxième chose aussi que je te conseille, c'est de te protéger. Si tu vois qu'il y a des personnes qui sont trop insistantes, tu peux tout simplement couper le contact avec elles. Parce que n'oublie pas une chose, ta santé mentale passe avant tout. Troisième conseil que je te donne, bien sûr que tu peux en parler à une personne proche, quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, qui sera un allié, ça peut être ton partenaire, une amie, un membre de ta famille, quelqu'un avec qui tu te sens vraiment à l'aise pour pouvoir partager, pour pouvoir dire ce que tu as sur le cœur, puisque oui, c'est pas facile, mais tu peux trouver quelqu'un, une personne de confiance pour pouvoir juste exprimer ce que tu vis, en te sentant en sécurité et avec beaucoup de bienveillance et de non-jugement de la part de cette personne. Tu as le droit de partager cela. Mais attention, avec une personne qui te soutient vraiment et qui est bienveillante et qui sera en capacité de t'écouter sans te juger. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu essaies de concevoir absolument avec le vaginisme. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Tu sais qu'il y a une fenêtre de fertilité quelques jours par mois, et là tu calcules, tu notes les dates, tout est programmé et ça laisse très peu de place à la spontanéité. Et quand le jour J arrive, tu te mets une pression, tu te dis ça y est, c'est maintenant, il faut qu'on y arrive, c'est maintenant ou jamais ce mois-ci. Est-ce que ça te parle? Mais le problème, c'est que ton corps déteste les obligations, ton corps déteste les contraintes. Ton corps n'aime pas la pression. Et n'oublie pas que le vaginisme est un mécanisme de protection qui se déclenche face aux insécurités, à la peur, même peut-être à un stress dû à un traumatisme. Et donc là, ce que tu es en train de reproduire, c'est de lui remettre encore une contrainte, une obligation, un stress. Il n'y a rien de plus stressant qu'un rapport programmé avec une deadline. Le résultat est que le corps se ferme encore plus et le rapport devient encore plus difficile, encore plus douloureux. Et tu finis le mois en pleurs avec un test négatif et avec un sentiment d'échec total. Et petit à petit, la sexualité perd tout son sens. Ce n'est plus un moment de plaisir, de connexion, d'intimité. C'est devenu malheureusement une tâche à accomplir, un objectif à atteindre, une performance à réussir. Ton partenaire le sent aussi. Les rapports deviennent mécaniques, froids, tendus. Il n'y a plus de spontanéité, plus de jeu, plus de légèreté, juste la pression de faire un bébé. Et cette pression, encore une fois, nourrit le vaginisme. Et plus tu vas y arriver, moins tu y arrives. C'est comme quand tu essaies de t'endormir et que tu te dises « il faut que je dorme maintenant, il faut que je dorme maintenant ». Ça ne marche pas comme ça. Je vais maintenant te partager quelques clés pour pouvoir simplifier ce parcours. La première chose à faire est contre-intuitive. C'est de dissocier la sexualité et l'acte reproductif. Je sais, ça peut sembler bizarre, surtout si tu veux tomber enceinte. Mais quand ton corps associe rapport sexuel égale objectif bébé, il restera sous pression. Et sous pression, il se bloque. Voilà ce que je te propose. Arrête de compter, d'analyser les jours fertiles pendant plusieurs mois. Pendant 3 mois, donne-toi comme objectif de ne plus rien calculer ni prévoir. Juste de passer un moment agréable de connexion, d'intimité, de joie, de plaisir avec ton partenaire. Et pendant cette période, évidemment, tu peux continuer à avancer sur ton vaginisme, mais sans pression de bébé. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste quelque chose qui va te faire énormément de bien. Pendant cette période, continue à travailler au niveau corporel, émotionnel, psychologique. Tu peux continuer à faire les exercices avec les dilatateurs, à te reconnecter à ton périnée, à faire des exercices de contraction, de relâchement.
Tu peux faire tout cela, mais sans te mettre aucune pression sur le fait de tomber enceinte ou non. Et pendant cette période, si tu as des rapports, c'est plus pour toi, pour te reconnecter à ta sexualité, pour partager avec l'autre, vivre un moment agréable et doux. Et pas dans l'optique de faire un bébé. Et je te rassure, ce n'est pas du temps perdu parce que plus tu feras ce travail-là, quand tu seras prête, tu verras que ton corps sera détendu, ouverte et prête. Ton corps ne sera plus en protection ou en combat. Il va s'ouvrir et tu vas voir que tout deviendra possible. La deuxième clé, ce serait pourquoi pas d'envisager de se faire accompagner. Pour la plupart d'entre vous, vous essayez de faire les choses toutes seules. Évidemment, c'est possible, mais la plupart du temps, c'est long, c'est décourageant et souvent, vous ne savez pas si vous faites bien les choses. C'est pour cette raison que j'ai créé mon accompagnement qui va te donner une feuille de route, des étapes claires à suivre pour savoir exactement par quoi commencer et comment avancer. C'est un chemin clair où chaque étape est expliquée. Et dans cette approche, nous allons travailler le corps, l'esprit et l'âme. Nous allons également travailler le côté émotionnel, tout ce qui est en lien avec les mémoires cellulaires et la régulation du système nerveux. Nous allons également travailler la dimension émotionnelle qui bloque ton corps aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un projet de maternité. Je t'invite à ne pas perdre de temps sur des méthodes approximatives. Tu as besoin d'une méthode claire qui agit sur toutes les dimensions de ton être. Et mon accompagnement, c'est exactement cela. C'est un parcours clair, une méthode solide, une approche holistique qui va t'aider à avancer pas à pas vers ton objectif de guérir. Et pourquoi pas de concevoir par la suite ton bébé. La troisième clé, c'est d'impliquer ton partenaire dans ce processus. Je le répète très souvent, le vaginisme n'est pas seulement une question pour les femmes, c'est un sujet de couple. Fais part à ton partenaire de ta peur, de ta frustration, de tes doutes, de tout ce que tu vis. Sens-toi libre de pouvoir lui exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment important. Parle-lui de ta culpabilité, de la honte que tu peux ressentir par moment et de tout ce qui te parasite pendant ce parcours de guérison. Ne porte pas tout toute seule. Ensemble, décidez de vous reconnecter à votre couple, à votre sexualité, à vos moments intimes. Recentrez-vous sur votre couple et pas que sur le désir d'enfant. Même si je sais que c'est très important, mais c'est important que vous vous recentriez sur vous et votre relation. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'entendre cela quand on veut un enfant et qu'on nous demande de le mettre de côté. Moi-même, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Mais pour un temps, ça vous sera bénéfique. Parce que même si un enfant arrive, si votre couple est épuisé, fatigué, tendu, je ne crois pas que cela soit une bonne chose. Et dis-toi une chose, tu ne mets pas une croix sur ton désir d'enfant, tu prends juste du temps pour te reconnecter avec ton partenaire afin de laisser une chance que votre bébé puisse arriver dans de bonnes conditions. Parce qu'un couple en souffrance, un couple tendu, un couple sous pression, ce ne sera pas forcément la bonne chose pour votre enfant. Prenez soin tous les deux de votre relation et assurément le reste suivra. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile d'avoir la sensation de ne pas réussir à faire ce que font toutes les femmes naturellement, facilement. Tu as peut-être la sensation d'être bizarre, anormal, de ne pas réussir à avoir un rapport pendant que tous les autres y arrivent. Et que peut-être certainement tu dois avoir une frustration et tu dois te sentir impuissante. Tu dois même te demander mais pourquoi je galère
autant pour quelque chose qui est si simple pour les autres femmes. Sache que tu vas réussir à être maman. Peut-être pas de la façon dont tu l'avais imaginé ou même pas dans le timing que tu avais prévu. Et ce qui est sûr, c'est que ce moment arrivera. Et rappelle-toi que tu n'es pas juste un utérus, tu es une femme avec un corps qui mérite de l'amour, de la douceur, de la patience. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a parlé. Je viens te lire. Je t'invite à la liker, à la partager si tu penses que ça pourrait aider une autre femme ou un couple que tu connais et qui sont concernés par le vaginisme. Et surtout, abonne-toi pour continuer à suivre ces séries de vidéos, ce parcours avec moi. Si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement structuré et holistique, je t'invite à réserver un appel découverte avec un membre de mon équipe ou moi-même pour faire un point sur ta situation. Nous t'aiderons à y voir plus clair et à voir exactement ce qui te bloque aujourd'hui dans ton parcours de guérison du vaginisme. C'est un appel qui est offert, il est sans engagement. Si tu sens que c'est pour toi, va le réserver. Tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si le désir d'enfant a eu un impact sur ton vaginisme et comment tu gères cette pression. Je viens te lire. D'ici là, prends soin de toi. Tu mérites une vie sexuelle épanouie et de devenir mère si c'est ce que tu souhaites. Je te dis à très vite.